mes âmes, me voilà de retour pour une petite vidéo déballage. Aujourd'hui c'est une vidéo donc sponsorisée. Voilà, une vidéo sponsorisée avec JD World. Voilà notre grand JD World donc qui aujourd'hui nous propose une figurine un petit peu particulière. C'est-à-dire que en fait je l'ai là dans les mains et vous avez vu un petit bout. c'est mon sosie. Voilà. C'est mon sosie un petit peu designé en mode kawaii. Voilà, je vous fais pas attendre plus, mais il s'agit donc de la Android 18 Q-Posket. Je sais pas comment ça se lit ça, mais bon, voilà. Q-Posket Android 18, donc Dragon Ball Z Q-Posket Android 18. Je vous montre vite fait donc la boîte, voilà. Alors ouais, voilà, vous voyez ma boîte, elle a grave souffert pendant le transport, je sais pas pourquoi. Pourtant elle était sous papier bulle, mais elle était dans un carton assez grand. Donc là, voilà, elle s'est baladée et malgré le papier bulle, voilà, elle s'est pris un beau petit coup là. Et là, du coup, elle est pareil, elle est bien baignée ici. Enfin bref, bon bah tant pis, hein, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc j'en étais donc à là, voilà, là, et le dessus, voilà, et le dessous. Donc vous avez donc les petits écriteaux. Et donc figurine qui, à l'heure où je vous parle, n'est pas disponible sur le site, il me semble, de JD World, mais qui sera disponible donc après que j'aurai diffusé cette vidéo. Donc et je vous mettrai le lien en description. Voilà, possible de l'acheter donc chez JD World pour un prix relativement moindre. Hein. Voilà, elle est petite en plus, donc, et elle se vend pas trop cher au Japon d'ailleurs normalement. Hein. C'est pas le genre de figurine très prisée par les collecteurs, sauf que là elle est tellement mignonne et tellement belle que ouais, j'ai beaucoup de potes à moi qui l'ont prise aussi. Donc voilà, on va l'ouvrir, hein. Je vais pas trop blablater. Donc du coup, waouh, ok, la boîte est vide. The surprise quoi. The surprise. Tu m'étonnes en fait que ma boîte elle ait souffert et qu'elle est bignée, parce qu'en fait s'il n'y a pas de contenu dedans à part un carton de protection. Voilà, donc première surprise, on a un carton de protection vide avec en dessous la figurine, voilà. Waouh. Alors c'est la première fois que j'ai ça, c'est-à-dire qu'on n'a rien et là on a juste vraiment, vous voyez, un trou avec la figurine. Il n'y a même pas la moitié du carton de protection, la figurine elle est là. Voilà, il y a ça dans le carton quoi. C'est chaud, c'est très chaud. Waouh. Elle est pas bien, effectivement elle est pas bien grande. Elle est vachement plus petite que ce que je pensais, tiens d'ailleurs. Voilà, donc on a la figurine en 3 parties. Donc la tête, le corps et le socle. Et voilà, et j'aime beaucoup ce que j'ai sous les yeux. C'est assez original comme style, c'est un style... Il y a pas mal de figurines Disney qui sortent dans ce style-là, hein, les Q-Posket. Voilà, c'est grosse tête avec des gros yeux et un petit peu en mode kawaii, SD kawaii quoi. Voilà, donc du coup ça sort un petit peu du personnage, du design du personnage, en tout cas au niveau de l'expression du visage, hein, parce que c'est vraiment l'expression du visage type de cette série de figurines là. Et ils ont enfin décidé du coup à se mettre à faire des figurines Dragon Ball. Donc on a en premier lieu donc notre C18 là que je vais vous faire, et je crois qu'on avait Bulma aussi qui va sortir normalement. Voilà. Bon, je vous ouvre ça, je reviens. Voilà, alors la grosse tête. Ah là, c'est le cas de le dire, hein, c'est vraiment une grosse tête. Alors là, en plus, il y a la lumière et tout parce qu'il fait nuit là. Et voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué de s'éclairer comme il faut dans ma pièce là actuellement. Mais voilà, donc vous avez la tête de C18. Je vous montrerai bien avec la caméra dans le sens tout à l'heure. Là, donc, vous avez son corps avec de quoi l'emboîter dans le socle. Et le socle, il est tout mignon. Voilà. Il est tout mignon, il y a marqué le nom de la série là et vous avez des petites gravures tout le tour du socle. Il est tout petit, tout rond, il prend pas de place. Donc du coup, ben voilà, tout simplement on emboîte les pieds dans les petits trous, voilà, comme ceci, et on lui met sa tête. Et si elle veut bien rentrer, parce que c'est pas du tout, ouais, à mon avis il faut forcer. Oh putain, oui, faut forcer, oui. Il faut forcer, voilà. Et donc on a notre C18. Ah, j'aime beaucoup. Je trouve ça super chou, génial, j'adore. J'adore. Alors cette série-là, c'est des couleurs unies, hein. Il n'y a aucun dégradé ni quoi que ce soit. Sauf au niveau du visage où ils ont mis un peu de blush en fait sur les joues. Voilà, et à part ça, en fait, c'est tout.
Le reste, aucun dégradé ni rien. J'ai l'impression de me voir en mode SD super mignon, c'est un truc de malade. Bon là actuellement mes cheveux sont coupés super courts, ils sont en cours de repousse. Donc j'ai pas encore la longueur que j'avais avant, mais voilà. J'ai l'impression de me voir quand même. Ah c'est chaud, j'adore, il y a des petits détails dessous et tout. Oh là là. Mais là en fait je parle vite parce que vous voyez rien. Donc en fait voilà, je vais arrêter de vous blablater. Ça sert à rien. Je vais vous mettre la caméra plutôt dans l'autre sens pour que vous puissiez voir un peu plus en détail donc cette figurine. Que je rappelle qu'il sera disponible sur le site de JD World dont je mets le lien en description. Voilà, pour un prix assez raisonnable je pense, hein, vu que c'est une petite figurine, elle doit pas être très chère. Voilà. Voilà. Bon bah écoutez, je mets la caméra dans l'autre sens. À toutes. Voilà. Me voilà de retour avec la caméra dans l'autre sens. Et donc ben voilà, je vous laisse admirer ce petit bijou. Regardez-moi comme elle est belle, j'adore. Elle est super bien faite. Elle est trop jolie. Voilà, donc vous voyez, hein, le visage, c'est typiquement le style de cette série. Donc, les yeux, toute la forme du visage, le blush et pareil, le petit rouge à lèvres. Hein, elles ont toutes plus ou moins le même style. Et après, le reste, bah, c'est le personnage en lui-même. Voilà. Donc, vous voyez là, on voit très peu en fait. Mais voilà, on a une délimitation là qui du coup est camouflée avec les raies des cheveux, hein. Je trouve ça très intelligemment fait. Et vous voyez dessous, on a aussi les petits détails des cheveux. Voilà. Ici, là, c'est super beau, j'adore. Il y a les petites boucles d'oreilles, hein, voilà. Super bien fait aussi. On a quand même pas mal les mains super joliment bien designées. Hein, voilà. Et ben voilà, hein, les vêtements sont fidèles. Voilà, les bottes, tout ça. Cool, elle est vraiment cool. Voilà. Toc. Voilà, c'est un petit produit original. Hein. À la maison, ça change un peu. Voilà, ça change un peu des figurines habituelles. Et donc là, vous voyez, le socle, hein, il est tout sculpté tout le long. Il est en remontée, hein, voilà. D'ailleurs, vous voyez, elle est mal emboîtée. Voilà, et ça fait une petite montagne, hein, voilà, donc elle est en hauteur. Et là, vous avez du coup le nom de la série, Q-Posket. Voilà, donc je sais pas si certains d'entre vous collectionnent ce genre de figurines, si vous avez déjà des Q-Posket chez vous d'autres séries, hein, totalement différentes, pas forcément Dragon Ball, vu que C18 est la première qui sort. Voilà. Et aussi je voulais vous montrer que en fait il y avait une deuxième couleur, oui je vais y arriver, une deuxième couleur en fait, hein. Il y avait deux versions, la version normale, donc la version normale de C18 et une version couleur du coup spéciale qui du coup je ne peux vous montrer que sur la boîte vu que je ne l'ai pas demandé, hein. Moi j'ai demandé la version originale. Voilà, j'étais passée un peu vite en fait sur les détails de la boîte et du coup je vous ai pas bien montré ce côté là où du coup vous voyez on a les deux couleurs. Donc on avait une version en rose, voilà, de C18, voilà. Et donc c'est des figurines qui s'appellent les déformées en fait chez nous, hein. Donc c'est voilà, c'est le principe des SD, c'est parce qu'elles sont déformées. Voilà, ils ont des grosses têtes, des gros yeux et des petits corps. Voilà, donc là vous avez une explication du nom en fait, hein, Q-Posket. Et en fait Q c'est pour quality, donc la qualité, quality. Et Posket en fait ils disent que c'est du finlandais qui veut dire en fait les joues, voilà. Hopeta en japonais, c'est écrit là, Hopeta. Voilà, et il y a une petite définition ici. Posket to wa Hopeta o imishi. Tu vas pas dire Hoppe no kawaii collection figure brand desu. Soda. En fait, je viens de comprendre. Voilà, c'est exactement ce que je pensais. C'est voilà, c'est une collection avec des figurines du coup avec des joues super mignonnes en fait. Une collection des figurines super mignonnes avec des joues. Voilà. Donc c'est le principe. C'est pour ça qu'elles ont tout des petits blushs, voilà, et des petites joues déformées comme ceci. Voilà, c'est le principe de la série. Voilà, elles ont également des grands yeux, ça par contre c'est pas dit. Mais donc voilà,
Maintenant, vous avez l'explication du nom, hein. Quality et posket qui signifie les joues en fait, donc des joues de qualité. Voilà. Voilà. Bon, voilà, écoutez, je vais pas tergiverser plus que ça. Et donc, je vais vous laisser je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo déballage. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un pouce bleu si la vidéo vous plaît, s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux ainsi que sur d'autres plateformes comme Utip et Tipeee dont les liens sont en description. Et enfin, vous pouvez me retrouver en tant que traductrice sur le site Dragon Ball Super France. À bientôt!